These 3 days we will play a little bit with looking at movement and how to analyze movement. To analyze movement, it needs a lot of concentration. The first movement is latching on the mother's nipple. The baby put it in the mouth with the tongue underneath. The stimulation is on this side, and then it's a movement which supports the eating. The baby in the beginning has the hands mostly closed, so it needs first to open the hands. And with some tactile stimulation on the back of the hand. Usually of the first year of life, there was something maybe delayed or missing, or which a potential which was not unfolding, and with that that we work, or I work with the children with special needs. We have two reflexes which help organize that. One is the tonic lap, which organizes the relationship to the earth, and the other one is the navel yielding, which organizes your body in relation to your navel or your center. I think that the tools we have first is in observation, and the ability to notice, for example, if a child is doing something on both sides, if a child is held always in the same side, fed always in the same side, and to bring awareness to that, and to share with the parent, and to explain somehow the parent how that is a condition that can determine future things. What do you observe right now in the daily life? Yeah. Qui trouve le calme quand il est sur le côté, quand on le prend sur le côté. Comme ça. Ouais. I think we get into this tuning of what the child is doing, and then seeing what can be completed, what can be modulated more, what it can help to bring those potential to expression. Ce qui m'a amené à faire cette formation en BMC, c'est à un moment donné de ma vie, envie de regrouper justement ces deux formations que j'avais, à la fois de danseuse et
acteurs de la petite enfance, je dirais, plus largement. Et ouais, cette nécessité aussi de mettre peut-être des mots ou de mettre du ressenti propre sur ce que je voyais sur les enfants. Cette année, j'ai surtout un atelier avec des autistes, des jeunes adultes autistes. Par exemple, à un moment, il y avait une adulte qui était très excitée et je lui ai juste posé la main sur son thorax. Son tonus a changé et du coup, je peux aussi prendre appui sur des connaissances théoriques qui viennent s'entrecroiser avec l'expérimentation personnelle. C'est le schème homologue qui va permettre de différencier le haut du bas du corps. Ensuite, on va voir un autre réflexe, c'est le babkin et la traction. J'aimerais que vous sentiez déjà la position debout, c'est-à-dire homologue. Dans le BMC, j'ai trouvé un approfondissement de ce que j'avais appris en psychomotricité. Et du coup, dans la pratique avec les enfants, je peux vraiment me servir des expériences que j'ai vécues corporellement pour retransmettre quelque chose de ce que moi j'ai vécu avec les enfants. Et aussi, je trouve que par rapport à ma formation de base, ça ouvre une compréhension plus large d'une problématique d'un enfant. Ce matin, on va plus explorer donc, le schème homolatéral, qui est un schème donc asymétrique par rapport au homologue, qui est un schème symétrique. C'est le réflexe qui va permettre aussi de coordonner les yeux, le regard à la main. On va le voir jusqu'à au moins 6 mois après la naissance. Le Babinski, la stimulation, elle part du talon et elle va surtout le côté latéral du pied. Réaction de redressement sur le côté. L'observation des enfants en mouvement m'interpellait beaucoup parce que je voyais des enfants qui bougeaient avec plus de facilité et d'autres avec moins de facilité. Mais avec le BMC, j'ai eu plutôt des outils pour savoir un peu quoi faire avec ces observations. En tant que maman, plus spécifiquement le travail avec les bébés, j'ai pu vraiment être plus en observation avec mon enfant sans pour autant me détacher de la relation, mais au contraire le nourrir par le savoir que j'avais peut-être acquis auparavant dans le BMC. J'ai observé par exemple pour Victor qu'il se permettait aussi de prendre des temps de repos, de se renourrir par le repos. So now we are at the last of the 4 basic one, the contralateral. So we did spinal kind of movement,
homologous movement, and omolateral, as you just did, and now contralateral. All these patterns are organizing for a greatest task, which is walking. A preparation like this for this. You see? And this is here there is a tonicity of the lumbar. This is a tonic lumbar reflex. Tonic lumbar, lumbar ridge. Tonic lumbar, lumbar ridge. Tonic lumbar, lumbar ridge. Tonic lumbar, lumbar ridge. In body-mind centering, we break down movement and experience in tiniest increments. So and that opens spaces, or it stretches time, it stretches experience, and that allows to potentials or new potentials to emerge. We take some time for observation, and then we will take some time for you writing down the reflexes you observed. Je n'avais pas réalisé, même si je suis très intéressée, à quel point en fait, ça nous concerne en tant que personne humaine, qu'on est passé par là et que ça nous apprend énormément au niveau de notre venue et de notre façon d'être sur Terre. Ça change la relation au monde, ça change ma relation avec les autres. Je me trouve à la fois plus tolérant vis-à-vis de ce monde dans lequel je vis.